Mesdames et messieurs, au nom de la Ligue panafricaine Umoja et en mon nom propre, je remercie l'Institut Schiller de m'avoir associé à cet échange sur des thématiques hautement essentielles à la survie de l'espèce humaine. La pandémie de la Covid-19 a mis à nu le péril que court l'humanité, y compris pour les nations les plus nantis, du fait d'un système économique prédateur qui fait de la captation et de l'accumulation des ressources collectives au profit d'une poignée de cosmocrates. Ce péril, les peuples d'Afrique l'expérimentent depuis plus de 40 ans. En effet, depuis les années 80, l'Afrique ploie sous le joug d'une dette odieuse devenue insoutenable et des différentes politiques d'ajustement structurel dictées par le FMI et la Banque mondiale aux seules fins de permettre le remboursement de la dite dette. Ainsi, au plan sanitaire, les conséquences sont catastrophiques. Les budgets consacrés au financement des programmes de santé publique ont été réduits. Dans le cas du Congo, le taux d'exécution des budgets consacrés à la santé ont connu une baisse de près de 7% ces 10 dernières années. D'après l'Organisation mondiale de la santé, les dépenses de santé par habitant sont de $30 par an contre $60 requis d'après la même source. Il en va de même pour l'infrastructure générale et pour le plateau technique devenu obsolète. La formation et le recrutement du personnel médical et paramédical n'est pas en reste. Le Congo compte 0,3 médecins et 1,9 infirmiers et sages-femmes pour 10 000 habitants. Comparativement, Cuba en compte 77. La part du budget consacré à la recherche fondamentale et aux investissements en recherche et développement dans le domaine biomédical a été réduite à portion congrue. Le Congo importe tous ces médicaments. Les caisses de sécurité sociale ne sont plus subventionnées depuis plus de 30 ans. Par conséquent, il n'existe pas de protection sociale. Au Congo, pour se soigner, il faut payer rubis sur l'ongle. Ainsi, de nombreuses familles vendent des patrimoines fonciers pour avoir quelque chance de permettre à un des leurs de recouvrir la santé, même si l'issue est souvent fatale. Une séance de chimiothérapie peut coûter jusqu'à $600 dans un hôpital public, alors que le SMIC congolais n'est que de $120. Une césarienne vaut jusqu'à $400. Le taux de mortalité maternelle au Congo est de 780 décès pour 100 000 naissances, l'un des plus élevés d'Afrique. Mais la conséquence la plus périlleuse est sans doute l'affaiblissement de l'État qui, pour obéir aux dictats du FMI et de la Banque mondiale, se trouve dépouillé de ses prérogatives, y compris dans la possibilité de réfléchir et de construire un système de santé conforme aux besoins des populations. Ici, l'État est substitué par certaines ONG qui agissent parfois en chevaux de Troie pour les multinationales du médicament, sans logique d'ensemble, par à-coups à dose homéopathique, autant penser une jambe de bois. Mesdames et messieurs, les accords de libre-échange conclus entre nos États et l'Union européenne ont fait de l'Afrique le réceptacle des chutes de viande et autres volailles impropres à la consommation. Au Congo, ce que nous mangeons nous tue. À cause des coûts de production élevés, le prix de vente moyen d'un poulet produit localement est de $6 contre $2 pour un poulet importé. La question de santé rejoint étroitement la question alimentaire. Mesdames et messieurs, nous le savons tous, l'oligarchie mondialiste opère en s'attaquant au pouvoir normatif des États. Il faut donc réhabiliter l'État en lui permettant de recouvrir tous ses instruments de souveraineté
afin qu'il remplisse ses fonctions régaliennes, dont la plus importante est sans doute la protection de sa population. Et cela passe par la dénonciation des dettes odieuses et des dictats imposés par le FMI et la Banque mondiale. C'est à l'État qu'incombe la responsabilité de réfléchir, de mettre en œuvre et de financer les politiques de santé publique. Par ailleurs, l'Afrique ne vit pas en vase clos. Elle contribue à l'effort collectif en mettant à la disposition de l'humanité son savoir millénaire et sa riche pharmacopée. Les chercheurs africains, à l'instar d'autres chercheurs, réfléchissent chaque jour à travers le monde à la recherche de solutions. L'Afrique constitue un champ expérimental pour de nombreux laboratoires pharmaceutiques, qui pour tester un candidat médicament, qui pour expérimenter un nouveau vaccin. Il est donc inadmissible que les médicaments, fruits du patrimoine de l'humanité, soient rendus inaccessibles à une partie de cette même humanité parce que vendus trop cher. Il faut en finir avec le chantage au brevet opéré par les laboratoires pharmaceutiques qui, loin de remplir leur mission première, font de la spéculation au mépris du bien-être collectif. Mesdames et messieurs, le monde doit opérer un tournant vital. Il nous faut sortir de l'économie financière au risque de tout s'y passer. Ce qui hier n'était valable que pour le tiers-monde le devient également pour l'Occident. Et cette responsabilité incombe à nos peuples. Je vous remercie.